J'ai 38 ans et je souffre pas du jet lag. Le décalage horaire n'a jamais été un problème pour moi parce que depuis que je suis toute petite, je connais la technique. Et aujourd'hui, je vais la partager avec toi pour que toi aussi tu puisses bien te caler à ton arrivée et profiter à fond de ton séjour. La première chose à faire, c'est d'arrêter de considérer tes 10 heures d'avion comme un temps pour chill, pour bosser ou pour regarder des films. Ce temps qui est bloqué, considère-le comme du temps de préparation. À partir du moment où tu es dans les airs, considère que tu es dans ton fuseau horaire d'arrivée. Par exemple, sur un Paris-Hong Kong, comme j'ai fait dernièrement pour aller au Japon, si le décollage de Paris est à midi, à partir du moment où c'est fait, je considère qu'on est à l'heure de Hong Kong, c'est-à-dire 18h. Il faut que je conditionne mon corps à réagir comme s'il était 18h. Je me prépare donc à prendre mon repas du soir, regarder un film et aller dormir. Ce sont mes objectifs de vol. Et c'est pour que quand on atterrit à 7h du matin, minuit, 1h, heure de Paris, je sois le plus possible en pleine forme. Parce que je dois tenir jusqu'au soir et mettre au plus vite mon horloge biologique en accord avec mon environnement. Et ça, c'est mon second conseil. Même si c'est dur, tu dois forcer ta première journée. Être hyper strict sur tes horaires. Ça va te permettre de t'acclimater au plus vite. Si tu atterris en matinée, prépare-toi à tenir. Les meilleurs conseils que je peux te donner pour le faire, c'est de te reposer dans l'avion. Essaye de dormir au moins 5 ou 6 heures. Et ensuite, une fois que t'es arrivé, occupe-toi le corps plus que l'esprit. Pars te promener, fais des premières visites, pas de sieste, pas de doom scrolling sur le canapé, pas de moment de lecture sur le lit. Si tu te poses, ton corps va se détendre, tu risques de t'endormir et tu vas tout foutre en l'air. Si tu atterris l'après-midi ou le soir, généralement c'est plus facile. Profite de ton temps dans l'avion pour te faire un marathon Game of Thrones, faire le tri dans les photos sur ton téléphone ou taper la discute avec le personnel de bord. On apprend généralement plein de choses comme ça. Dans tous les cas, prépare-toi pour aller dormir vers 21h, 22h. Et le lendemain, pas de grasse mat. Réveille-toi vers 7-8 heures pour renforcer le conditionnement de ton corps. Mon troisième conseil, n'hésite pas si tu peux à anticiper ce décalage. Si ton but c'est de dormir dans l'avion, réveille-toi particulièrement tôt avant d'aller à l'aéroport. Pour mon Paris-Hong Kong, je me suis réveillée à 3h du matin pour être bien sûr que mon corps soit dans un certain état de fatigue en arrivant dans l'avion et m'endormir un peu plus facilement. Et si tu dois rester réveillé le plus longtemps possible, fais-toi au contraire une grasse mat avant d'aller dans l'avion. Tu peux d'ailleurs t'aider d'applications comme Timeshift ou Jetlag pour savoir à quelle heure te réveiller. Tu peux également recourir à de la mélatonine pour t'aider à t'endormir, mais demande l'avis d'un professionnel de santé avant. Voilà, ce sont mes conseils pour ne pas souffrir du décalage horaire quand je voyage. Si tu as des conseils toi aussi, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. À plus!